dans toutes les communes. Sans être donc exhaustif, les dispositions envisagées et les recommandations formulées pour résorber les problèmes qui ressortent de nos échanges feront l'objet d'un plan d'action de mise en œuvre dont le suivi sera fait de façon adéquate par les services techniques compétents, notamment les services techniques compétents de la préfecture et de la direction des collectivités territoriales sous ma responsabilité personnelle. Venons à ce plaidoyer des enfants. La campagne de sensibilisation sur les droits des enfants lancée par l'UNICEF le 19 novembre dernier vient de connaître son épilogue. Enfants et jeunes ont parcouru les 12 départements du Bénin. L'opération dénommée Relais de plaidoyer a eu pour point d'ancrage le département du littoral. Le reportage de Christelle Tongodo et Ramatolawani. Le relais de plaidoyer est une innovation apportée cette année par l'UNICEF pour commémorer la Convention relative aux droits des enfants et les 75 ans de l'institution. Ce relais se veut avant tout un dialogue intergénérationnel entre les enfants, les jeunes et les adultes. Le département du littoral est la dernière étape de cette longue tournée. L'objectif de ce relais de plaidoyer est de donner donc aux enfants et aux jeunes une place et une voix. Dans leur plaidoyer, les enfants et les jeunes réclament leur droit à la participation aux instances de prise de décision les concernant, la prise en charge des enfants sans abri et le recrutement inclusif des personnes souffrant d'un handicap. Nous aussi devons participer à l'animation de la démocratie pour construire ensemble l'avenir de notre beau et grand pays, le Bénin. Rares sont les personnes handicapées qui occupent des positions valorisantes dans l'administration alors que nombre d'entre elles ont des compétences et les aptitudes qu'il faut. Des doléances qui ont reçu un écho favorable de la part de l'autorité préfectorale. Nous serons davantage attentifs à ce que vous dites et nous allons vous aider à vous organiser pour être des forces institutionnelles reconnues et participer au débat et aux délibérations de ce qui engage votre avenir, votre devenir, je l'ai bien compris. À la fin de la rencontre, la lettre de plaidoyer qui fait le résumé des doléances faites par ces enfants et jeunes a été signée par le préfet Alain Orunla. Et on parle de ces solutions innovantes au profit de notre agriculture après Cotonou Parakou accueille le Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire. L'événement se focalise sur les grands défis et enjeux de la modernisation agricole. C'est le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture qui a procédé au lancement officiel. Boniface Biaou nous en dit plus. Je déclare officiellement lancé au nom du ministre de l'Agriculture, de la Ville et de la Pêche ce jeudi 2 décembre 2021, la deuxième phase du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire. Le Salon international de modernisation agricole et agroalimentaire étape de Parakou ouvre sa porte. L'occasion de toucher du doigt les performances agricoles du Bénin, ses atouts et les opportunités pour investir dans ce domaine. Le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, conscient de ce que le secteur agricole est un pilier fondamental de la croissance économique et du développement pour notre pays à vocation essentiellement agricole, a accordé une priorité à ce secteur vital dans son programme d'action, notamment au pilier 2 dénommé Engager la transformation structurelle de l'économie et dans l'axe stratégique 4 intitulé Amélioration de la croissance économique. Les cadres techniques qui travaillent pour un Bénin développé à travers son agriculture promettent de maintenir le cap. C'est le lieu de leur dire merci spécial et de réitérer notre engagement ferme à relever le défi ainsi lancé. Il convient de saluer quand même cette première génération de directeurs généraux d'agences, mais aussi des directeurs départementaux qui cette fois-ci sont au nombre de 12, contrairement au passé où ils étaient 6
je voudrais solliciter qu'on les applaudisse. Tout ce qui est fait. Je m'en voudrais de ne pas insister sur la contribution des producteurs, des productrices et plus généralement des acteurs de chaîne de valeur. C'est d'abord les premiers artisans. Ils ont cru en une vision, celle du chef de l'État, à travers donc le PAG1 et très bientôt le PAG2 qui va être donc révélé. L'agriculture béninoise, à l'aide de la territorialisation, les grands défis et enjeux de modernisation est le thème de ce salon. Et on prend la direction de Ouida, congrès de refondation de l'Union générale pour le développement de Ouida UGDO. Les travaux se sont déroulés samedi à Ouida. Les congressistes ont, à travers cette rencontre, décidé de donner un sang neuf à cette union à travers la rélecture des tests fondamentaux et le renouvellement des instances dirigeantes. Gilles Nansou, Mathieu Soukanou pour le reportage. L'Union générale pour le développement de Ouida UGDO, après 125 années d'existence, sonne la mobilisation pour une mutation profonde. Le congrès de refondation réunit ici les fils et filles de Ouida pour ensemble réfléchir sur les questions essentielles de développement. Il faudrait que nous puissions changer nos cœurs. Changer nos cœurs pour regarder ce qui est peut-être visible mais que nous ne savons pas lire. Changer nos cœurs pour que ce qui se passe sous nos yeux, la beauté de ce qui se traduit par des réalisations dans notre commune puisse s'exprimer dans nos comportements. Et c'est important, je voudrais qu'au terme de ce congrès, que Ouida change à travers les hommes qui vont diriger cette union-là. Des hommes ouverts d'esprit. Un congrès qui a permis de revoir les tests et les statuts de l'UGDO avec de profondes réformes. Au terme de cet exercice, les tests de refondation ont été adoptés à l'unanimité. Les différentes instances ont été adoptées à l'unanimité et il revient maintenant à chaque instance à l'intérieur maintenant de pouvoir élire son bureau et qu'ils puissent s'organiser, se structurer entre eux pour qu'il y ait l'harmonie, il y ait la paix et il y ait la solidarité comme d'habitude. Un conseil d'administration est mis en place. La mission première est de fédérer les énergies pour un développement harmonieux. Vous savez, d'habitude, je fais moins confiance aux mots, mais beaucoup plus aux actions. Et ce dont Ouida a besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir ses fils de façon beaucoup plus cordiale et fraternelle. Et cette cohésion, nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour y arriver. Les forces vives de Ouida, ensemble pour l'essor de la commune. Et Moël Bénin qui a célébré la journée internationale des personnes handicapées avec les sourds-muets, l'occasion d'un déjeuner. Les membres du parti ont donné leur temps et de leur amour à ces personnes, parfois laissées pour compte. Ghislain Poguet et Bénédicte Posso nous en parlent dans ce compte-rendu. Ambiance festive pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées. Un déjeuner avec les personnes en situation de handicap. L'initiative du parti politique Moël Bénin. Il y a au sein de votre association de la générosité humaine et de la solidarité agissante. C'est cela avant tout, pour moi en tout cas, le sens du 3 décembre. Il y a des raisons à l'organisation de ce déjeuner à Moël Bénin. L'autre raison pour laquelle j'ai accepté de fêter ce 3 décembre avec vous, c'est de rappeler à tous les Béninois et à toutes les Béninoises que vous êtes des êtres humains avec un parcours rendu difficile par la vie. Pour danser, mon pays va changer, nous ne pas Ce rendez-vous participe d'une politique d'inclusion prônée par le parti. Nos bras sont largement ouverts pour les accueillir et accueillir bien d'autres après eux. Les hôtes du jour du parti politique sont membres du parti par leur association depuis le 6 novembre 2021. Ils se sentent pris en compte. Une nouvelle page de notre histoire est entamée pour ne laisser que le témoignage d'une aventure palpitante dont les résultats seront dignes d'être cités en exemple aux 4 coins du monde. Mon pays va changer, nous
Désormais à Moelle Bénin, la journée internationale des personnes handicapées sera célébrée non le 3 décembre, mais le 6 novembre, jour d'adhésion de l'Association des personnes handicapées au parti politique Moelle Bénin. Militantisme et études universitaires, stratégie d'une mise en commun, c'est le thème d'une rencontre politique initiée le week-end dernier par l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain sur le campus d'Abomey-Calavi. Il était question pour les émissaires de ce parti de raviver la flamme du militantisme auprès d'une jeunesse étudiantine parfois lassée par les querelles partisanes. Plus de détails avec Renaud Akapo et Bruno Rotepo. Les jeunes du Bloc républicain ont jeté leur dévolu sur la cité universitaire pour la tenue de cette activité. Ce choix n'est pas le fait d'un hasard. Le campus universitaire est par excellence un haut lieu de débat et de militantisme, et le sujet placé au cœur de cette conférence publique est d'une grande actualité. Nous avons le thème principal qui est militantisme et études universitaires, stratégie de mise en commun. Est-ce que parce que je suis venu étudier, je m'empêcherai de militer? Concilier études universitaires et militantisme, une double casquette dont le port n'est pas souvent aisé. L'engagement militant prend beaucoup de temps, surtout lorsque l'on se retrouve en première ligne. Mais pour le jeune député Romaric Ogoualé, tout est question d'une bonne organisation et d'un sens de créativité chevillé au corps et à l'esprit. Concilier les deux pôles à l'université, pour moi, c'est un acquis. C'est dans ce creuset que nous formons. Pas pour détruire, pas pour aller barrer la voie, mais pour renforcer nos capacités à aller dans la vie active. Je suis un exemple, je suis un produit de ce militantisme universitaire. Moi, je me disais, je n'ai pas le temps pour militer, j'ai les cours, j'ai des activités à faire. Mais après cette intervention, j'ai su qu'on peut toutefois militer, étudier en même temps. Notre pays a besoin des patriotes qui vont désormais gérer la nation. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi, au lieu du savoir, pour leur donner les b.a.-ba du militantisme. Le militantisme aide à développer bien des qualités comme la prise de parole en public. Mais pour des études en parallèle mal négociées, il pourrait aussi conduire à mettre un peu plus de temps avant de décrocher ses diplômes académiques. Autre actualité, le ministre en charge de l'énergie a reçu à son cabinet des responsables de Eiffage et de RMT. Le groupe et sa filiale sont aux commandes de plusieurs grands projets dans le secteur de l'énergie au Bénin. Et justement, au cours de l'audience, les deux parties ont fait un point d'étape des travaux en cours. Justin Poguet nous en parle. Très bien. Au cabinet du ministre de l'Énergie, les responsables de Eiffage et de RMT, Ludovic Duplan rencontre Donat Jean-Claude Oussou. Ludovic Duplan est directeur général de Eiffage Énergie Système pour l'international. Avec Donat Jean-Claude Oussou, l'entretien tourne autour de projets confiés au groupe par le Bénin. Nous avons beaucoup de projets en phase de livraison. Nous réalisons en ce moment la première centrale photovoltaïque et puis nous sommes très engagés dans les projets MCA avec la livraison de 3 postes sur Cotonou et 2 lots d'électrification rurale. Ludovic Duplan est accompagné de Marina Hachim, directrice générale France de Eiffage Énergie Système Transmission et Distribution. Moi j'ai été très impressionnée par la centrale, par l'avancement des travaux, par le fait que le ministre était présent et je trouve que le Bénin rentre dans la transition énergétique très rapidement et de façon brillante. Marina Hachim à l'occasion témoigne de la grande expertise de Donat Jean-Claude Oussou à l'international. C'est un très grand professionnel et vous êtes dans de très bonnes mains et je ne suis pas surprise qu'en 5 ans et demi, il ait développé énormément de choses sur le système électrique, sur la production pour le Bénin. En termes de projets en cours de réalisation, ils ont fait un point d'étape. Des projets du MCA sur la centrale solaire et l'augmentation de sa capacité de 25 à 50 MW. Et surtout, ils m'ont fait part du niveau d'engagement qu'ils ont aujourd'hui au niveau du personnel. Parmi les projets, plusieurs sont déjà à la phase d'achèvement. La centrale solaire qui aboutira en avril 2022, mais aussi tout le projet PRERA qui est presque aussi à sa fin. Mais au-delà de tout ça, c'est comment pérenniser leurs activités, leurs actions dans l'accompagnement
de ce secteur. Le groupe EIFAGE est présent au Bénin par sa filiale RMT, une présence vieille de 18 ans déjà. Et on parle à présent de ses félicitations. Eleonore Yayi Ladékan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vient d'adresser au nom de toute la communauté scientifique ses félicitations aux nouveaux agrégés du CAMES, eux qui ont brillamment réussi au 20e concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion organisé à Cotonou. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre. Le compte-rendu de Marcela Rossi et Brice Thibozo. Un agrégé n'est pas une personne à banaliser. Un agrégé, c'est une référence pour un pays. Des références de ce type, le Bénin en dispose déjà, et 10 de plus viennent de s'y ajouter. Vous étiez les références de notre pays au niveau de toute cette sous-région concernée par le CAMES. Et dès lors que vous êtes des références, et que nous avons entendu tout ce que nous avons entendu, que nous avons partagé ces moments de stress, honnêtement de stress, ce n'est même pas à quoi que vous enseignez déjà. C'est un moment de stress. Et dès lors qu'on a parcouru tout ça là, qu'on a été témoin de ça, il n'est pas possible qu'on ne le traduise pas dans notre vécu quotidien. Nous devons être des modèles. Il aura fallu une décision, un courage, un signal fort donné par le chef de l'État lui-même. Alors que le concours était lancé comme un peu en l'air pour voir qui va l'attraper, compte tenu des difficultés affrontées par chaque pays, il n'était pas encore possible de trouver un pays qui puisse l'accepter. C'est pour cela que c'était presque parti pour être organisé en ligne. Et nous avons partagé ce courage. Nous étions très fiers de ce courage donné par notre président en disant « Nous allons l'accueillir chez nous au Bénin ». Nous avons perçu ce signal et vous avez diffusé un signal d'homme fort. Pour l'occasion, félicitations et encouragements sont de sortie. Ils étaient 10 admis sur 18 présentés. Aujourd'hui, après tous ces moments de stress, comment se sont-ils? Marcela Rossi leur a tendu son micro. Suivant. Très honorée par cette marque de confiance que Madame la ministre a bien voulu témoigner envers l'ensemble des candidats, y compris les candidats admis et ceux qui sont de nouveaux candidats pour le prochain concours. Je dirais merci aussi au gouvernement pour tout l'accompagnement dont nous avons bénéficié pour la réussite à ce concours et la suite, je dirais, c'est la responsabilité qui nous incombe au sein de nos universités. Je suis très content, un peu peiné pour mes camarades qui n'ont pas eu ce concours parce que j'avais des collègues également de la faculté qui n'ont pas réussi, donc je suis un peu peiné pour eux. Mais je suis heureux du résultat que le Bénin a eu à ce concours, qui est un concours très exigeant. Donc le Bénin a tiré son épingle du jeu. Et donc il est donc important de remercier vraiment Madame la ministre pour s'être mobiliser un certain nombre de pertes de ressources humaines. C'est à l'honneur du Bénin, c'est à l'honneur de nos universités. Et c'est important que cette tradition de mobilisation de ressources humaines, de ressources financières continue pour que le Bénin ait davantage de réussite. C'est une responsabilité d'être un maître de conférence agrégé. Nous quittons un corps pour entrer dans un corps. Nous mesurons toute la responsabilité du nouveau grade. Nous demandons toujours l'appui de nos formateurs. Nous pensons à tous ceux qui nous ont formés et nous pensons qu'avec l'aide du gouvernement qui nous accompagne déjà, qui nous a accompagnés dans les préparations, avec les moyens mobilisés, que le soutien va continuer. À présent de ce rendez-vous hebdomadaire pour les hommes des médias, il s'agit de Café Média Plus. Ce rendez-vous permet à des invités de partager et d'échanger avec différents invités sur des thématiques. Le vendredi 3 décembre dernier, 2 invités ont planché. Il s'agit de René-José Sabo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin, et de Moukaram Badarou. Plus de détails avec Blaise Adanko et Edmond Humbo. Moukaram Badarou, invité de la causerie 2 de Café Média Plus. Pour ce numéro 331 et autour des tasses de café, l'ancien préfet de l'Ouémé Plateau présente aux hommes des médias la version livre de poche de son ouvrage
Constitution de la République du Bénin, socle de la démocratie béninoise. L'auteur justifie la pertinence d'offrir la loi fondamentale béninoise en bouquet à ses lecteurs. Contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation de ce précieux document sous la houlette de la Fondation Conscience Citoyenne, nous faisons le devoir de réaliser sa version en livre de poche pour aider les Béninoises et les Béninois à en disposer facilement. La Constitution, il faut connaître le contenu et savoir l'observer rigoureusement afin d'être en mesure de contribuer en toute connaissance de cause et efficacement aux actions de développement de son pays. Nul n'est censé ignorer la loi. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, a aussi planché. René José Sagbo et la première vice-présidente Leila Togbe passent en revue les acquis, défis et perspectives du réseau. Et ces formations, nous en avons eu à Paracou, nous en avons eu à Cotonou, sans compter nos activités statutaires, que sont les assemblées générales, que nous avons tenues régulièrement depuis 2011. Il n'y a pas une année où nous n'avons pas eu une assemblée générale, selon qu'elle soit ordinaire, élective. Ça, c'est clair, c'est net. Bon, en dehors de ça, nous avons été à l'étranger pour des formations. Le numéro 331 de Café Média Plus a pris fin pour laisser place à un autre rendez-vous hebdomadaire, vendredi prochain, à la Maison des Médias. Et ce rendez-vous chez nous ici à la télévision, dans le journal, la revue du web de cette semaine revient sur l'actualité de Ballon d'Or 2021. Le choix du Parisien Lionel Messi a divisé les internautes. Par contre, chez Twitter, le choix d'un nouveau PDG n'a souffert d'aucune contestation. Mais on ouvre avec une actualité au plan national. Maurice Tatan et Fawazdine Olaonikpekou pour la compilation. De stars de TikTok aux mains de la police républicaine, le destin a basculé très vite pour ce jeune béninois. Surnommé Dr Sacréfos sur les réseaux sociaux, l'homme est connu pour ses publicités de portefeuille magique. Exhibitionniste, il n'hésite pas non plus à afficher d'importantes sommes d'argent à cette dizaine de milliers d'abonnés. Interpellé à son domicile à Porto-Novo, suite aux plaintes des populations, la perquisition de la police républicaine a été fructueuse. 2 ordinateurs, 4 téléphones portables, 26 clés USB, 2 attestations de formation en médecine falsifiées, une carte LEPI et 8 cartes d'identité nationale ont été saisies. Autre sujet incontournable sur la toile cette semaine, l'attribution du Ballon d'Or 2021 au Parisien Lionel Messi. La 7e récompense de l'Argentin n'est pas du goût de tout le monde. Ballon Copa Liga et non Ballon d'Or. La honte tout simplement. Quoi qu'il en soit, les fans de la Pulga, eux, peuvent savourer, taclant au passage certains concurrents. Même en marchant, il remporte le Ballon d'Or. Pourquoi alors nous montrer les muscles après chaque pénalty? Enfin, le cofondateur et PDG de Twitter a démissionné de son poste qu'il occupait depuis 6 ans. Dans un communiqué publié sur le réseau social, Jack Dorsey justifie les raisons de son départ. J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. La direction de l'entreprise est désormais confiée à Parag Agrawal. Présenté comme un ingénieur humble, curieux et rationnel, cet Indien d'origine travaille chez Twitter depuis 10 ans. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur le RTB. Bonne semaine à tous et à toutes.